Bonjour, je suis Esteban de Galamus. Je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise, acupuncteur, naturopathe. Je voulais profiter de ce magnifique paysage des Pyrénées catalanes, ma région d'origine, pour vous souhaiter une très bonne année 2023. Donc c'est une année qui n'a pas démarré le 31 décembre, mais le 22 janvier, puisque en médecine traditionnelle chinoise, comme donc beaucoup de traditions très anciennes, le calendrier est un calendrier lunisolaire, c'est-à-dire que les phases de la Lune déterminent en fait le démarrage des saisons qui sont pas du tout, qui sont décalées pardon, par rapport au calendrier civil, ce qui veut donc dire que nous démarrons tout doucement le printemps, alors que le calendrier civil, nous sommes encore en hiver, nous démarrons le printemps. C'est évidemment les balbutiements du printemps, c'est ce qu'on appelle le réveil du yang. Donc, depuis le 22 janvier, par rapport au calendrier de l'Empereur jaune, nous sommes en l'an 4720. Et cette ancienneté vous permet de comprendre la richesse des connaissances en médecine traditionnelle chinoise, mais vous trouvez ça aussi dans d'autres traditions, comme par exemple la médecine ayurvédique, ou un peu moins connue, la médecine Unani, c'est-à-dire la médecine des Perses anciens. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a encore de la neige, donc on a du mal à croire que c'est le printemps. Mais le printemps, c'est tout simplement le réveil du yang, ce qui veut donc dire qu'on est encore sous l'influence en fait de l'hiver. Et ici, nous avons encore beaucoup de neige. Je ne sais pas si on peut voir au niveau de la caméra. Voilà, j'en profite pour vous montrer ce paysage absolument magnifique. Un paysage très sauvage. Si vous ne connaissez pas les Pyrénées catalanes, je vous invite vraiment à les découvrir. Là, nous sommes en Catalogne française. La Catalogne espagnole présente aussi de très beaux paysages. Alors, je vais revenir en fait, non pas à nos moutons, mais à nos lapins de 2023. Ce qui compte, c'est pas tellement l'année du lapin, c'est surtout, si vous voulez, par rapport à la théorie du Wu Yun Yuki, quelles sont les influences célestes et terrestres au niveau énergétique qui vont déterminer les climats, qui vont nous influencer, aussi bien dans notre vie quotidienne que dans notre organisme. Alors nous sommes dans une année Guimao. Donc Guimao, ça va être une année feu. Donc une année feu qui va tout simplement impacter au niveau de la loi des 5 éléments certains organes de façon à ce que nous trouvions par exemple au niveau du foyer supérieur. On peut tout à fait trouver de façon habituelle chez des patients des douleurs au niveau du cœur, au niveau pectoral. Comme le feu est en insuffisance, l'énergie eau, donc le ki froid, va être assez dominant, ce qui veut donc dire qu'il va y avoir peut-être des soucis et des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des lombaires. Et comme le fils du feu en 5 éléments, c'est la terre, va être également impacté, ce qui veut donc dire que le système digestif va être un peu compliqué. Le ki froid va générer en fait des gonflements de ventre, des douleurs lombaires, des problèmes de diarrhée. Je reviens sur le problème au niveau du cœur, douleur au niveau du cœur, en particulier par rapport aux effets secondaires de la vaccination Covid, puisque même si de façon officielle les effets secondaires ne sont pas reconnus, nous voyons très bien, nous, en cabinet, les impacts que ça peut avoir. Donc ce n'est pas le sujet de ce jour, mais néanmoins, nous devons prendre en considération le fait que par rapport aux influences de ce feu, il risque d'y avoir évidemment des effets secondaires assez importants qui seront aussi en réaction par rapport à cette vaccination. Voilà. Ensuite, si vous voulez un peu plus de détails, je vous invite tout simplement à vous rapprocher de vos praticiens en médecine traditionnelle chinoise qui pourront vous l'expliquer et surtout travailler sur ce rééquilibrage très important tout au long de l'année, puisque les énergies célestes et terrestres, nous ne pouvons pas les éviter, nous sommes obligés de travailler avec, et les pratiques en médecine traditionnelle chinoise nous permettent justement de soutenir le corps pour essayer d'obtenir cette balance
qui permet tout simplement de nous maintenir en santé. Voilà, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver dans le cabinet à Paris ou dans les Alpes-Maritimes et je vous laisse avec les merveilleuses images des Pyrénées catalanes et je vous dis à très bientôt.